Bonsoir cher Piment, merci de votre fidélité à suivre Pépé Soupe. Bienvenue dans l'actualité. C'est presque devenu une tradition. Chaque année, après les examens de fin de trimestre, les élèves estiment avoir mérité de partir en congé. Cependant, ce phénomène témoigne d'une grande négligence et faiblesse du système éducatif ivoirien. Heureusement, ces réclamations de congés anticipés ne font pas l'unanimité chez tous les élèves. 33-01. L'école ivoirienne n'est pas en tas, et ça, personne ne peut le nier. Ce manque d'efficacité de l'école ivoirienne pourrait s'expliquer par un phénomène qui s'est introduit dans notre système scolaire il y a près d'une décennie, les congés anticipés. Le truc s'est tellement bien installé que pour cette édition 2021 là, ça a fait un grand tollé. Et nous, à Pépé Soupe, on ne peut pas tolérer ça. Voici les élèves Soro Minata et Yo Kafuno. Aujourd'hui, à notre micro, elles vont nous donner leur avis sur ce phénomène de congé anticipé là. D'abord, même là, les élèves, on a des difficultés à l'école. Donc, quand on dit congé anticipé là, ça agit sur nous. Mais en fait, nous, on ne comprend pas. On se dit non, on sera à l'aise, on va se reposer. Mais ce n'est pas la fin du trimestre ou l'année scolaire. Après, on va revenir reprendre. Et puis, ce qu'on a déjà appris là, l'élève, on dit on apprend pour ne pas oublier. Pourtant, nous, on apprend. Souvent, il y a des élèves, même, on fait le cours aujourd'hui, mais demain, quand on dit rappel, il n'y a pas de réponse. Et ça, on dit congé anticipé. Moi, quant à moi, mon point de vue, ça ne m'arrange pas. Si on fait grève avant les congés, c'est ça, ça ne nous gêne pas. Parce que si on a fait grève comme ça, on ne peut pas partir à l'école. Alors que, on a un classe d'examen. Et on peut réussir dans ça. On ne peut pas réussir. Donc, avant les grèves, là, si on a fini de faire fête là, pour faire grève là, ça ne nous plaît pas. Bon, tiens. Vous avez vu, hein? C'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. En tout cas, on espère que ce que vous avez dit là, ça vient du cœur. Voyez-vous là, votre tête là, il y a feuille. Ce qui est sûr, il faut prendre une décision drastique pour mettre fin à ce flot-là. Trop, c'est trop cher. C'est pas gamme. Comment l'élève va décider de quand il va en congé, quand il revient? C'est quoi ça? En même temps, faut dire que les professeurs, ils adorent ça, hein? Ça les arrange. Ça prolonge aussi leur congé. Lors de notre passage à Ferkessédougou, le président des ferrailleurs de la ville, en la personne de Sidibé Namouri, nous a donné les détails sur le travail de la ferraille morte. On l'écoute dans cet élément, 36-16. Sidibé Namouri Ibrahima, président des ferrailleurs de la région du Tchologo. Aujourd'hui, à notre micro, il va essayer de nous dire en quoi consiste son métier et puis les faits que les gars achètent avec nos petits frères là, ça va où? Et puis ils font quoi avec? Nos boulots consistent à acheter la ferraille morte au niveau de la ville et dans les industries, au niveau du plan national, et nous exploitons au niveau des aciéries. Et concernant les ferrailles mortes, nous achetons avec les artisans sur place, ainsi que ceux qui vont faire les ramassages à l'intérieur de la ville. Et c'est ce que nous collectons. Et quand on atteint certains chargements, on envoie sur Abidjan pour aller vendre dans les aciéries. Et concernant les entreprises, quand nous rentrons pour faire les achats aussi de la ferraille, et la ferraille aussi a deux volets. Ce qu'on peut prendre pour recycler un peu avec les artisans, et puis ce qu'on peut envoyer directement au niveau d'Abidjan. Et c'est ce que nous faisons comme boulot pour pouvoir survivre. Déjà, affaire là, c'est comme ça. Fait qu'on achète dans nos mains ici 1 kilo à 50, 1 kilo à 75 là. C'est ça qui s'en va jusqu'à l'usine. Et puis, d'accord, il y a feuille. On se prend. C'est quand vous êtes non? Il y a feuille, c'est bien. Continuez, hein? Continuez quand? C'est bien. On mal s'est blessé dans le pays là. 88-91. Terminons ce journal sur une note musicale de Zouglou, un genre musical populaire et urbain né en Côte d'Ivoire qui témoigne des réalités sociales vécues par la jeunesse ivoirienne. Nous avons fait la découverte du groupe de Zouglou Espoir dans la localité de Sinématiali. Leur spécialité, du woyo en sédoufo. 17. Dans le pays là, si tu penses avoir tout vu là, c'est que réellement, tu n'as encore rien vu. Zouglou en sédoufo. Mesdames et messieurs, je vous présente le groupe Zouglou Espoir de Sinématiali. Eux là, ils font leur woyo en Zouglou. Les atalakou, les églemayo, les kessia. En gros, tout ce que Zouglou fait là, eux ils font ça. Mais là, c'est un sénoufo.
Comme il faut voir. Ponché, mais vous avez vu, hein? C'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Voilà. En tout cas, ce qui me plaît chez les Sénoufos, c'est que c'est des gens, ils assument et ils sont très fiers de leur culture. C'est tout pour l'actualité. L'information continue sur ppsoup.com.